La BOAD, depuis 2008, s'est engagée à accompagner les États dans le processus de négociation sur les changements climatiques. Donc à ce titre, prend part toutes les années au COP aux côtés des États. Mais c'est réellement pour accompagner les engagements des États sur les changements climatiques. Et donc cette année, la Banque réitère cet accompagnement-là au Brésil, à Belém, au milieu de l'Amazonie, pour aller avec les États justement pour négocier sur les questions liées à leurs engagements au changement climatique. Et comme vous le savez, la stratégie de la Banque est vraiment axée sur les engagements des États au niveau international et les changements climatiques en font partie. Alors vous savez, les pays ont pris des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour mieux s'adapter aux questions de changement climatique en 2015 à la COP de Paris, à travers ce que nous appelons les contributions déterminées au niveau national. Ce sont des engagements des États, des engagements volontaires, mais en même temps contraignants, parce que certains de ces engagements sont obligés d'être respectés par les États avant qu'ils ne puissent obtenir des financements au niveau international. L'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais malheureusement est le continent qui est le plus affecté par les questions liées au changement climatique, justement parce que les ressources que nous avons pour développer ces infrastructures ne sont pas suffisantes, ou les ressources en réalité ne sont pas bien adressées. Aujourd'hui, la BOAD, en tant qu'acteur clé du marché sur la levée des ressources, arrive à mobiliser assez de ressources. Et nous avons trouvé dans la finance climat une source de revenus additionnels, parce que quand vous faites des engagements, vous faites des efforts sur les changements climatiques, vous arrivez à lever des ressources additionnelles pour venir blender avec les ressources que vous levez sur le marché ou les ressources que vous levez auprès des partenaires pour apporter plus de concessionnalité au projet. Donc en réalité, pour les pays africains, nous devons voir les changements climatiques comme une opportunité et non une menace, parce qu'elles nous permettent justement d'aller lever d'autres types de ressources auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Comme je l'ai dit, la BOAD accompagne les engagements des États, et donc le président de la BOAD le dit souvent, nous avons une chance en tant que BOAD, notre banque appartient aux États, et ce sont ces mêmes États qui sont nos clients. Et donc notre engagement, c'est d'accompagner les États à mettre en œuvre des projets prioritaires dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc la BOAD finance vraiment cet engagement des États sur les changements climatiques. Et donc les projets que nous finançons sont les projets prioritaires des États dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et justement, dans notre approche, nous accompagnons les États à avoir un séquençage de leur évolution, de leur transition vers le verdissement global de leur portefeuille. Nous avons toujours eu cette information ou ce message des pays développés qu'ils vont mettre assez de ressources à disposition pour le financement des projets, qu'ils vont mettre assez de ressources pour venir à bout de cette crise du climat, mais malheureusement ces ressources ne sont pas au rendez-vous. Et comme je vous l'ai dit, pour la BOAD, pour une institution comme la BOAD, c'est une opportunité, et nous travaillons de commun accord avec les partenaires justement pour aller non seulement lever la ressource, mais aussi développer des projets structurants pour permettre à nos pays de venir à bout de cette crise liée au changement climatique. Et dans cette approche-là, nous savons très bien que la question des changements climatiques ne peut pas se faire individuellement. C'est une question qui doit se faire collectivement. Donc avec les partenaires, nous regardons de façon globale comment est-ce qu'on peut mettre ensemble nos actions pour arriver à ces solutions. Et nous avons aussi la chance que notre banque appartient à une union, l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, qui aussi construit des programmes, qui construit une réglementation régionale, et donc nous permet quand même d'avoir une approche régionale à la lutte contre les changements climatiques. Le message que nous avons aujourd'hui, vous savez, on a développé des programmes climat pays avec les États,
Et le message clé que nous avons, que nous portons d'ailleurs à la COP, c'est de voir avec les partenaires comment est-ce qu'on accompagne ces initiatives avec les pays. Parce que ce que nous avons fait est simple. Nous avons regardé avec les pays quels sont leurs engagements, essayé de développer avec les pays un portefeuille de projets. Et aujourd'hui, nous allons à la COP avec des programmes d'investissement climat des pays. Et donc, nous sollicitons les partenaires. Nous avons déjà un accord de principe du Fonds vert climat, du FEM, du Fonds d'adaptation et d'autres partenaires pour accompagner. Donc, nous regardons globalement avec les partenaires comment est-ce que ces ressources qui sont disponibles à leur niveau peuvent venir accompagner les initiatives comme le programme d'investissement climat qui est un business plan des pays sur la lutte contre les changements climatiques. Comment est-ce que les pays peuvent conjointement, ensemble, mettre des ressources à disposition, les financements carbone, les financements sur les impacts et autres. Comment est-ce qu'on peut emmener toutes ces ressources-là ensemble pour trouver des solutions adaptées aux besoins du financement de développement des pays. Donc voilà le message clé et voilà le rôle de la BOAD à la COP à Belém, qui est une COP où les États vont faire une situation de leurs engagements depuis 2015 à date et les perspectives d'ici 2035. Donc vraiment, c'est une COP centrale et la BOAD voudrait être un acteur clé dans le cadre de cette COP-là.